Une personne peut passer des années enfermée dans une cellule sans jamais réaliser que la porte est restée ouverte. Le plus terrible, c'est que ce n'était pas la serrure qui la retenait prisonnière, mais le confort de l'enfermement. Parce que l'enfermement, contrairement à ce qu'on pense, ne fait pas si mal. Il ne demande pas d'effort, il ne pousse pas à l'action, il ne confronte pas tes peurs. Il te laisse simplement dans une routine, figée, rêvant de liberté, mais sans faire un pas vers elle. Et c'est exactement ainsi que vit une grande partie des gens aujourd'hui, emprisonnés, non pas dans une cellule physique, mais dans une cellule mentale. Une prison faite de peurs héritées, d'excuses répétées, d'habitudes confortables mais destructrices. Une prison que tu portes avec toi partout où tu vas. Le stoïcisme, lui, n'est pas une philosophie d'apparat, une collection de jolies citations que l'on partage pour se donner un air profond. C'est une discipline de vie. Un miroir brutal qui ne flatte pas, mais qui t'oblige à voir ce que tu refuses de voir. Une école de la vérité, qui t'apprend que ton bonheur, ta paix, ton équilibre ne dépendront jamais du monde extérieur, mais uniquement de la façon dont tu choisis de lui répondre. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les vérités stoïciennes que tu dois entendre, celles qui dérangent, celles qui bousculent, celles qui brisent tes illusions mais qui, si tu les intègres, peuvent transformer radicalement ta vie. Parce que parfois, ce qui libère n'est pas une douce parole réconfortante, mais un choc, une claque, un rappel de ce que tu as toujours su au fond de tout. Les stoïciens de l'Antiquité ou Marc Aurèle, Sénèque, Épictète n'étaient pas des rêveurs isolés dans des bibliothèques. Marc Aurèle était empereur de Rome, constamment en guerre, entouré de trahisons et de pressions inimaginables. Sénèque vivait au cœur du pouvoir impérial, conseiller de Néron, et a fini par être contraint au suicide. Épictète, quant à lui, a commencé sa vie comme esclave, avant de devenir l'un des plus grands professeurs de sagesse. Leur philosophie est née dans le feu de la vie réelle, pas dans la tranquillité d'un salon. Et c'est pour cela qu'elle traverse les siècles et parle encore à nous aujourd'hui. Alors voyons, une par une, ces vérités que tu dois entendre. A. Tu ne contrôles pas le monde, seulement tes réactions. C'est probablement la vérité stoïcienne la plus simple à dire, mais la plus difficile à vivre. Tu peux passer ta vie à vouloir que les autres changent. Ton conjoint, ton patron, tes collègues, tes enfants, tes amis. Tu peux passer ton énergie à râler contre la météo, contre la politique, contre l'économie. Mais la réalité, brutale et indiscutable, c'est que tu n'as aucun contrôle sur tout cela. Le seul terrain où tu as une véritable souveraineté, c'est toi-même. Tes pensées, tes jugements, tes choix, tes actions. Rien de plus. Sénèque disait, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Parce que ce n'est pas l'événement lui-même qui t'écrase, c'est la manière dont tu décides de le percevoir. Imagine, tu es dans les embouteillages. Tu peux exploser de colère, crier, klaxonner, t'énerver contre les autres conducteurs, ou tu peux utiliser ce temps pour écouter un livre audio, réfléchir calmement, respirer. L'événement est le même, mais l'expérience change totalement selon ta réaction. Le stoïcisme commence exactement là, dans cette prise de conscience que ta paix intérieure ne dépend pas du chaos extérieur. 2. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Tu vas perdre des gens que tu aimes. Tu vas vieillir. Tu seras rejeté, critiqué, blessé. C'est une certitude. Mais entre l'événement et ta réaction, il y a toujours un espace. Et dans cet espace se trouve ton pouvoir. La douleur, oui, est inévitable. Mais la souffrance prolongée naît de tes interprétations, de ton refus, de ton attachement. Épictète l'exprimait ainsi, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Perdre un emploi, par exemple. L'événement est douloureux, bien sûr. Mais souffrir indéfiniment, se répéter, je suis nul, je n'y arriverai jamais, ça, c'est ton choix. Tu peux au contraire voir cela comme une occasion de réorienter ta vie, d'apprendre, de grandir. C'est cette discipline mentale qui distingue celui qui s'effondre de celui qui se relève. 3. Tu es mortel, et tu refuses de l'admettre. Nous vivons comme si nous étions immortels. Comme si nous avions un crédit illimité de jours. Mais chaque matin, tu dépenses une pièce rare, une journée de ta vie, que tu ne récupéreras jamais. Les stoïciens répétaient le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, non pas pour t'angoisser, mais pour t'éveiller. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses.
Si tu avais pleinement conscience de ta finitude, est-ce que tu remettrais encore à demain ce que tu sais devoir faire aujourd'hui? Est-ce que tu passerais encore des heures à scroller sur ton téléphone? À ruminer les paroles d'un voisin? À attendre ce bon moment? La mort donne du poids à chaque instant. Celui qui l'accepte vit vraiment. Celui qui l'oublie ne fait que survivre. 4. Le confort est ton pire ennemi. Le monde moderne est construit pour nous anesthésier. En un clic, tu as à manger. En un glissement, tu as du divertissement. Le confort permanent est devenu normal. Mais ce confort te rend faible. Les stoïciens cherchaient volontairement l'inconfort. Dormir sur le sol. Marcher pieds nus dans le froid. Manger peu. Non pas par masochisme, mais pour se rappeler une vérité, le bonheur ne dépend pas d'oreillers moelleux, mais d'une âme forte. Aujourd'hui, le confort est devenu une drogue. Nous croyons que nous avons besoin de tout pour vivre. Mais en réalité, plus tu dépends des choses extérieures, plus tu deviens esclave. Un essai, parfois, de te priver volontairement. De prendre une douche froide. De jeûner une journée. De marcher sans distraction. Tu découvriras une liberté intérieure que le confort ne donnera jamais. 5. Tes pensées façonnent ta vie. Marc Aurèle écrivait, « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. » Tout commence dans ton esprit. Si tu nourris ton mental d'excuses, de jalousie, de peur, de colère, tu récolteras une vie pleine d'anxiété et de frustration. Mais si tu choisis d'y planter la gratitude, la discipline et la clarté, ton monde intérieur devient un refuge, même quand tout autour de toi s'effondre. Ton esprit est comme un jardin. Si tu le laisses en friche, les mauvaises herbes doutent, critiquent, envivent prennent toute la place. Mais si tu décides d'y cultiver des pensées justes, alors ta vie entière s'élève. 6. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moi. Nous croyons que la liberté vient avec plus d'argent, plus de succès, plus de confort. Mais la vérité stoïcienne est inverse, c'est en allégeant ta vie que tu deviens libre. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. » La simplicité est une richesse. Elle te libère du poids de l'accumulation. Elle te rend moins dépendant. Elle te donne du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Au lieu de demander, « Que puis-je ajouter à ma vie ?» demande, « Que puis-je enlever ?» 7. Les autres ne sont pas ton problème. Tu passes ton temps à craindre le jugement des autres. À vouloir plaire. À éviter de décevoir. Mais la vérité, c'est que leurs jugements ne disent rien de toi. Ils ne parlent que d'eux-mêmes, de leurs propres filtres, de leurs insécurités. Épictète disait, « Si tu veux être libre, ne t'attache pas à ce que les autres pensent de toi. Agis selon ce qui est juste, même si personne ne l'applaudit. Parce qu'au bout du compte, tu es le seul à vivre ta vie, pas E.8. Le temps est ton bien le plus précieux. » Sénèque l'a dit avec une clarté qui traverse les siècles. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Chaque minute que tu passes à procrastiner, à ruminer, à nourrir ta colère, est une part de ta vie offerte au néant. Le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Alors demande-toi, est-ce que tu vis tes journées comme si ta vie en dépendait? Est-ce que tu honores ton temps comme le trésor qu'il est? Voilà, ce sont les vérités stoïciennes que tu devais entendre. Pas pour te flatter, pas pour t'endormir, mais pour te réveiller. Souviens-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais seulement tes réactions. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Tu es mortel, et chaque jour est un prêt qu'on ne renouvelle pas. Le confort t'affaiblit, alors choisis parfois l'inconfort. Tes pensées créent ta vie. Tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Le regard des autres n'est pas ton problème. Et ton temps est ton bien le plus précieux. Ces vérités sont exigeantes, mais elles sont libératrices. Parce qu'au moment où tu cesses de rêver une autre vie, tu commences à vivre vraiment la tienne. Le stoïcisme n'est pas une vieille philosophie poussiéreuse. C'est une arme. Et si tu l'utilises, tu peux transformer ton destin.